Bonjour à tous, aujourd'hui sur Tony et Léon, un tuto ultra pratique pour nos lapins. Comment manipuler mon lapin sur le sol? Bah oui, parce que c'est pas toujours facile de le manipuler en hauteur sur une table. Et bien je vous propose de suivre les conseils de mon confrère, le docteur Jean-François Quinton, spécialiste en nouveaux animaux de compagnie au CHV Advesia. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Allez, générique. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Bon, je te remercie de m'accueillir chez Advesia. Toujours un plaisir. Avec le beau Hubert qui est magnifique, que j'adore. Alors tout d'abord, je vous invite à revoir notre épisode qui a déjà été tourné avec Jean-François Quinton, bien manipuler son lapin. Je précise, on ne fait pas bis repetita, bien manipuler son lapin qu'on a déjà tourné, c'était en hauteur sur une table. Et certains d'entre vous nous ont demandé en commentaire sur la chaîne, eh bien, comment fait-on si notre lapin bouge beaucoup et si on doit le faire sur le sol? C'est l'occasion de le tourner avec Jean-François. Jean-François, tu préfères, toi, le faire en hauteur ou sur le sol? Ça dépend du contexte, ça dépend du lapin, j'imagine. Vu mon grand âge, je préfère ne pas me baisser et ne pas être... Parce qu'une fois que je suis sur le sol, je remonte plus forcément. Donc, oui. Mais je comprends ça parce que j'ai l'habitude et je peux les manipuler, je le pense, en toute sécurité, de cette façon-là. Donc c'est plus simple. Mais quand, je vais te dire, on fait les soins ici sur des lapins qui sont particulièrement difficiles ou turbulents. Tu verras nos infirmières, tu verras nos ASV assises. Ouais, par terre. Parce qu'il y a un risque s'ils tombent d'une table en hauteur. Assises et à deux si possible. Ah ouais. Bon, c'est pas indispensable, mais c'est bien. Oui, parce que bon, il y a des soins à faire si tu veux. Attraper un lapin, le manipuler, c'est bien tout seul, mais parfois s'il y a un petit truc à faire avaler, oui, exact. Ouais. Hein? Ouais. D'ailleurs, on avait fait ensemble un épisode là-dessus, que je vous invite aussi à revoir, c'est donner un médicament à son lapin. Mais alors, tu as un lapin, bon, là, Hubert, il est quand même très sympa. Il est hyper gentil, très calme. Il est gentil, pas drogué, pas shooté, rien du tout, je tiens à le préciser. Il est juste gentil. Il est très gentil. Et bon, après, ils ne sont pas tous aussi sympas que ça. Et c'est ce que nous ont dit certains de nos auditeurs. C'est, bah oui, vos lapins avec qui vous avez fait les épisodes, ils sont sympas. Alors, on ne l'a pas fait exprès, c'est parce qu'ils sont sympas, c'est vrai, mais on ne les a pas choisis pour ça. Mais le mien, il bouge tout le temps, il est compliqué à tenir. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu recommandes? Je vais te dire un truc, c'est de la faute du propriétaire. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il n'ose pas le tenir. Non, je suis provoque exprès. D'accord. Et je comprends très bien, c'est parce qu'on a peur de faire mal au lapin. Bah oui, on se dit qu'il est fragile. Bien sûr. On arrive, si on est déterminé et si on sait comment faire, on y arrive. Mais c'est loin d'être évident, je comprends très bien. Mais en fait, le lapin, qu'est-ce qu'il va faire? Il est programmé pour se secouer les pattes, pour essayer de... Souvent, ils font les morts, ils ne bougent pas, et puis tout d'un coup, après, ils partent en vrille. Et s'ils sentent qu'on est là... Ah, oui, alors là, c'est... c'est fini. Ouais. Et puis en plus, il est hyper souple, alors tu te dis, il va m'échapper. Bon, ceci étant dit, c'est pas toujours la faute du propriétaire, et même quand on est de très bonne volonté, on peut légitimement avoir peur de faire mal à son lapin, et c'est pour ça que c'est mieux quand même par terre. D'accord. Alors justement, tu nous as montré par terre comment faire. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors déjà, on s'assit confortablement, j'imagine. Déjà, c'est mieux bien assis, pas recroquevillé. Oui, alors déjà... Qu'on soit stable, déjà. Oui, mais enfin, si tu es assis par terre et que le lapin est à l'autre bout de la pièce et ne veut pas venir... Ah oui, moi je partais de l'idée qu'il était avec moi quand même. Mais bon, non, il faut commencer. Aller le chercher déjà. Oui. D'accord. Il faut aller le chercher, donc... et alors, un truc pour le prendre, si tu veux le prendre, il faut... Qu'est-ce qui est dangereux? C'est qui se fasse mal à la colonne vertébrale. Ouais. Hein. Donc je te le montre là, mais on regardera après. Tu vois, tu le prends comme ça et comme ça. Oui, alors là, tu vois, je tiens et je fais pas mal. Ça lui fait mal ou pas? Non. Donc ça, c'est important de le préciser parce que c'est pour pas avoir de remarques ou autre, ça ne lui fait absolument pas mal. Non. Et on protège le... C'est-à-dire que je soulève comme ça et je tire légèrement vers le haut par là. Mais tu vois, c'est essentiellement ma main là qui prend le poids. Ça fait bras de levier. Oui, je peux faire comme ça aussi, tu vois, même, parce que là, je tiens bien les lombes. Et après, je vais le retourner. D'accord. Et alors, quand il est par terre, est-ce qu'il a plus de chances de se débattre finalement, ou est-ce qu'au contraire, pour un lapin agité, c'est plus confortable, selon toi? Je pense qu'il y a autant de chances pour lui Enfin, non,
Je pense qu'il sera moins anxieux d'avoir été soulevé et d'avoir été mis en hauteur. Ils sont plus anxieux et donc ils bougent plus quand ils sont dans une situation où ils ne sont pas confortables, se sentent en risque. Donc il va se sentir un peu moins en risque par terre. Donc il va avoir un peu moins peur, donc il va être peut-être plus malléable. Maintenant, s'il veut faire le cake, il se sentira aussi plus en sécurité pour faire le cake. Oui, ça peut il peut être têtu. Alors, une fois que tu es par terre, tu l'as par terre, donc tu le prends contre toi, c'est ce que tu nous as montré tout à l'heure en image. Donc, quand tu le prends contre toi, est-ce que c'est la même technique que quand tu es en hauteur ou tu fais différent? Alors, non, il y a quelque chose que tu peux faire, c'est le retourner et le mettre entre tes jambes. D'accord. Tu vois, comme ça, il est bloqué, il se sent en sécurité. Il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'ils ont toujours besoin d'un contact. Oui, avec nous. Oui. Alors, nous, on a les jambes serrées, évidemment. Oui. Donc, tu as les jambes serrées et tu le tiens comme ça. Et tu peux le mettre sur le dos. Après, un lapin, quand il est sur le dos, on appelle ça la transe. Ils ont tendance à moins bouger. C'est pas du tout... Alors, j'ai lu des trucs... Ça ne veut pas dire qu'ils ont peur? Ou ça veut dire... non. Alors, non, c'est un réflexe. Ça ne veut pas dire qu'ils ont mal non plus. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on a un pouvoir sur eux non plus. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un lapin, quand il est un petit peu pris par surprise dans une situation qu'il ne connaît pas, la meilleure stratégie, c'est de rester tranquille et de voir que si ça... Et de prendre le prédateur par surprise et sauter en l'air escarapater si ça ne va pas. Donc c'est une histoire d'endormir le prédateur. Après, comme c'est avec nous qu'on se connaît et tout, on peut utiliser ça, qu'il vous connaît, il va être plutôt en confiance et il va se laisser faire. D'accord. Et puis ensuite, de toute façon, donc en général, c'est la meilleure solution quand il y a un lapin très agité et ça se passe bien. Donc que ce soit pour donner un soin par voie orale, mais oui. Ou pour faire ses oreilles soit aussi. Par voie orale, pour faire les oreilles, à ce moment-là, tu fais exactement comme je fais là, mais simplement tu le fais assis et il faut vraiment coincer le lapin comme ça. Mais écoute, le plus simple, c'est qu'on regarde les images. On fait en direct. En tout cas, un grand merci Jean-François pour tous prie. tes conseils. Et donc, surtout que vous avez pu voir en image, je reprécise que quand Jean-François prend par les longs, ça ne fait absolument pas mal au lapin. Et parole de lapin, Hubert peut en attester. Vous voyez, il n'y a aucun signe de débattement ou autre. S'il avait mal, il se débattrait. Donc, ce n'est pas douloureux du tout. J'espère que ça sera pratique pour vous, que vous y arriverez mieux. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire pour savoir si c'est utile. En tout cas, à très vite. Et surtout, suivez-nous. À bientôt, Jean-François. Merci.